Le thème, c'est entreprendre et réussir. C'est une masterclass. Les agents de notation financière, je ne peux pas faire de concurrence avec elles. Ça faisait quoi? Moody's, ça faisait 120 ans qu'ils existaient. Standard & Poor's, 80 ans. Fitch, 50 ans. Enfin, moi, j'arrive là, je ne peux pas me comparer. Donc, j'ai trouvé une niche. Eux, ils font de la notation financière en devises étrangères, donc universelle. Moi, je dis, je fais la notation financière en monnaie locale. Pour chaque pays, je fais sa notation spécifique en fonction de sa monnaie. Donc, ça, je crée moi. Et donc, au début, tout le monde trouvait ça incongru, tout le monde trouvait ça un peu bizarre. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'eux se cachent pour faire la même chose que ce que je fais. Aujourd'hui, ils veulent faire la concurrence avec moi, mais ils ne peuvent pas. Je suis trop loin devant. Et moi, aujourd'hui, quand eux, ils rentrent en concurrence, c'est moi qui deviens le balèze. Et eux, c'est les petits minés. Vous voyez? Donc, je suis rentré dans cette brèche et les gens ont commencé à comprendre. 2009, donc 2 ans après, la patience, je vous ai parlé de patience. Et je vous dirai tout à l'heure comment vous bouchez le trou pendant que vous patientez. Parce que vous pouvez avoir votre client 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Mais dans le laps de temps, qu'est-ce que vous faites? Donc, premier client en 2009, on communique tout azimut. On avait comme l'impression qu'on avait fait 10 000 notations alors que c'était une seule. Mais on communiquait tellement. Deuxième notation. Troisième notation. Devinez qui m'appelle? Ah ben le régulateur. Donc oui, le régulateur m'appelle après 3 notations. Je reviens dans son bureau. On parle pendant 3 heures. Et là où il est très gêné, oui, mais vous comprenez, vous faites de la notation. Les gens peuvent utiliser ça pour prendre des positions business, mais vous n'êtes pas agréé. J'ai dit, bah, moi, je veux bien être agréé. Il faut mettre en place la réglementation. Il dit, ah ben ouais, là, on n'a pas trop le choix, là. Je dis, bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Donc, mais l'avantage, c'est que comme j'ai initié, on m'inclut dans les discussions pour la réglementation. Puisque eux, ils sont obligés de lire les documents sur les agences internationales. Et moi, je leur dis la spécificité de ce qu'on doit faire sur notre marché. Et donc, pendant la discussion, je glisse dans la réglementation que la notation doit être obligatoire pour encourager les gens. Parce que bon, si je suis régulé, il faut que ce soit obligatoire. Et donc, ça devient obligatoire. Obligatoire pour toutes les sociétés cotées, obligatoire pour tous les émetteurs d'obligations. Donc, une fois qu'ils ont fait ça en 2009, donc je rentre dans une probabilité de réussite qui devient de 0 à 100%. Pourtant, je l'ai fait en 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans auparavant, on pensait que ce n'était pas possible de faire ça. Mais on l'a fait en 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu, on a transformé l'environnement. C'est pourquoi je dis l'état d'esprit dans lequel vous êtes et votre volonté de réussite ne peut pas être ébranlée par les challenges. Parce que les challenges, il y a toujours des solutions. Et les solutions, c'est vous qui les avez puisque c'est votre projet. Et donc, vous voyez qu'en 2 ans, avec le courage, l'abnégation, la certitude de réussir, j'ai transformé l'environnement où la probabilité de réussite était de 0% à une probabilité de réussite de 100%. Et donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire sur... je peux vous raconter tout le parcours, mais ça, c'est vraiment l'essentiel. Parce qu'une fois qu'il y a eu la réglementation, maintenant, après, c'est une question de continuer à avoir les clients, de continuer à convaincre les gens. Aujourd'hui, ça fait 17 ans. Nous sommes dans 20 pays africains, 3 pays européens, 1 pays asiatique, avec un portefeuille de 150 entités. Mais ce que j'ai mis en place comme... Et tout ça, l'avantage d'être nouveau, c'est vous qui créez les choses. Et donc, ce qu'on a créé comme modèle économique, c'est que quand vous signez un contrat avec nous, c'est un contrat annuel. Votre note, on a limité la validité à 1 an. Donc, ça veut dire que votre note, elle est valable 1 an. Et chaque année, vous devez repayer le même montant pour renouveler. Donc, dans ces conditions-là, vous n'avez pas vraiment besoin de négocier avec les gens chaque année parce que c'est déjà établi. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est que notre business est un business de confiance. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que les gens se posent toujours la question, mais vous évaluez les gens, vous leur donnez des notes qu'ils utilisent, des notes de crédibilité. Mais c'est eux qui vous payent.
Donc, on peut présumer que vous pouvez être corrompu, qu'on peut acheter les notes. Est-ce qu'on le dit? Merci. Nous, on ne vend pas de notes. On vend le processus d'obtention de la note, mais on ne vend pas la note. Mais comment vous allez convaincre les gens? On a dit, OK, c'est simple. Donc, le client paye 50% des honoraires quand on commence. Et quand on lui donne le rapport provisoire, on est à 95% du processus, mais il y a juste la note qui n'est pas dessus. Et le rapport sans la note, ça ne vaut rien. Donc, il solde et on met sa note. Donc, ça veut dire que s'il ne solde pas, il n'a pas sa note. Il a juste un rapport, mais qui est vide, pas de note. Et donc, ça veut dire que notre taux de recouvrement est de 100%. Si tu ne payes pas, bah, tu n'as pas ta note. Mais nous, on a déjà 50% des honoraires. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Et je pense que dans une masterclass comme celle-là, vous voulez des réponses concrètes. Donc, j'aimerais bien qu'on rentre maintenant dans les débats, dans les questions. Et au fur et à mesure, je vous sortirai d'autres notions que j'estime sont nécessaires pour réussir un business. Ceci dit, réussir un business en général, mais quand il s'agit d'environnement, on peut parler des spécificités du continent, pour ceux qui sont intéressés plutôt par le continent. Voilà, alors, le floor est à vous maintenant pour les questions. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle introduction, ce partage d'expérience. Moi, je vous ai suivi sur les réseaux et tout. J'avoue que c'est même la raison pour laquelle je suis venu. Excellent. Je suis descendu de l'avion à 6h du matin. Oh là là. Je viens d'assez loin, je viens du Togo. Ok. Et en plus, j'ai fait une indigestion dans l'avion. Donc... Oh là là, j'espère que ça va mieux là. Oui, ça va, ça va. D'accord. Comme je suis pharmacien, j'ai... Bah ouais. J'ai une question. Peut-être, comme vous avez dit, il n'y a pas de recette universelle, mais je voudrais savoir, lorsqu'on arrive sur un secteur, qu'on crée une entreprise en 2007 et qu'on a son premier client en 2009, ça fait 2 ans. Pendant ce temps, comment est-ce qu'on fait face à ces charges fixes et autres, voilà. Je sais que vous avez un vécu, comme je dis, je vous ai longuement situé, je sais que vous avez un vécu, mais lorsque quelqu'un crée une entreprise en 2007 et qu'il n'a pas de client en 2009, comment est-ce qu'il fait face à ces charges? Alors, vous savez qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise doit être dans une logique de réflexion constante. OK? Alors, vous dites, j'ai créé un nouveau produit. Et d'ailleurs, moi, j'avais provisionné 3 ans. Parce que quand je regarde toutes les agences de notation financière, ça leur a pris 3 ans pour avoir leur premier client. Donc, j'avais provisionné 3 à 4 ans. Je me dis, bon, comme je suis dans un environnement plutôt neuf, je me dis, mais pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Et donc, c'est là où vous cherchez des dérivés de votre produit qui sont consommables immédiatement. Et les dérivés de mon produit, puisque je suis dans un environnement où les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, le dérivé de mon produit, ce serait la formation. La formation sur l'information et la compréhension de ce que je fais. Si je dois faire de la pédagogie, autant la rendre payante. Donc, je vais targeter des structures qui en auront forcément besoin, dans les banques, les institutions financières, les fonds de pension, les assurances et tout ça. Donc, je faisais des séminaires, un séminaire par trimestre. Et un séminaire par trimestre me rapportait 22 000 euros par trimestre. Donc, 22 000 euros par trimestre, bah, écoutez, ça me fait 88 000 euros à l'année. C'est bien pour couvrir les charges, surtout qu'on était 3. Ma femme faisait la comptabilité, et puis j'avais une stagiaire, parce que ma femme est ingénieure comptable et financier, et puis j'avais une stagiaire. Donc, on était 3, première année, deuxième année aussi, on faisait les séminaires. Et après, on a eu le premier client. Mais on faisait quand même des séminaires pour ajuster, mais moins de séminaires. Donc, c'était 2 séminaires par an au lieu de 4. Et ensuite, après, on n'a plus fait de séminaires. D'ailleurs, les gens demandaient, mais pourquoi on ne fait plus de séminaires? Bah, ça va, maintenant, on n'a plus besoin de remplir. Voilà. Donc, c'est ça, vous trouvez un dérivé. Moi, mon dérivé de mon produit, c'était ça. Donc, c'est à vous de réfléchir et de trouver un dérivé. Mais la formation, c'est toujours extrêmement important. La formation est une source de revenus extraordinaire et les gens ne réalisent pas, mais on est dans un monde où on a constamment besoin de mise à jour, besoin de formation.
c'est beaucoup plus facile les formations quand vous êtes dans l'innovation, parce que les gens ne savent pas, ils ont envie de savoir, ils ont envie de se former. Mais même quand vous êtes dans quelque chose qui existe toujours, qui existe quand même, dans cette logique de formation, trouvez une niche également. Si c'est des formations que les gens font, quelle valeur ajoutée vous apportez dans le type de formation que vous allez faire? Donc, ça, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Maintenant, vous pouvez trouver autre chose en fonction de vos dérivés, quoi. OK? Merci. Moi, j'ai une question par rapport à... Parce que j'arrive à un stade de mon business où, parce que je suis dans le coaching, formation, conférence et autres, et que le branding commence à bien prendre, où j'ai des opportunités de pouvoir... là, je suis en train d'optimiser pour dupliquer le modèle. Pour que, par exemple, en Afrique, on me demande est-ce que tu peux organiser tes conférences en Afrique sous couvert que, voilà, je puisse trouver des sponsors, ce genre de choses. Donc, quel est le meilleur conseil pour connaître l'environnement psychologique? En Afrique, j'ai été juste dans quelques pays, mais je ne suis pas vraiment sur place. Donc, pour vraiment faire des partenariats de qualité qui nous permettront déjà de garder la mainmise sur mon branding et de leur permettre peut-être de licencier, je ne sais pas, d'utiliser le modèle économique que je vais en faire. D'accord. OK. La première chose, c'est que si vous n'êtes pas dans un environnement, la probabilité d'avoir des sponsors, elle est nulle. OK. Donc, pensez à faire un premier événement qui va se sponsoriser, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, et faire un premier événement avec des montants qui vont couvrir vos charges, ça ne va peut-être pas marcher parce qu'on ne vous connaît pas. Si vous avez targeté l'endroit où vous voulez partir, c'est peut-être commencer dans votre communication au réseau, commencer à targeter justement la communauté de cet environnement-là. Et aujourd'hui, je crois que ce que les gens commencent à faire, pour les coachs surtout, qui peut être très intéressant pour se faire connaître et en même temps gagner de l'argent sur ce processus, c'est peut-être faire des capsules payantes, par voie d'abonnement, des capsules payantes sur des sujets bien précis, où les gens s'abonnent et ils payent soit au mois, soit à l'année, et vous faire connaître dans cet environnement-là, avoir un peu les cash et aller organiser un event complètement gratuit. OK? Gratuit, mais que vous avez, pour lesquels vous avez levé des fonds. Et donc, en réalité, gratuitement, vous ne faites pas de perte. OK? C'est très important. Et vous faites beaucoup de bruit sur la communication. Comme je dis aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se casser la tête à aller financer des campagnes de communication pendant qu'on peut communiquer sur les réseaux gratuitement. C'est-à-dire que communiquer en abondance sur les réseaux gratuitement avec des capsules vidéo et vous faites votre événement et après, vous capitalisez sur le post-event, sur la communication post-event. Et donc, quand vous allez refaire un nouvel... et c'est comme ça que ça vous permet aussi d'attirer les partenaires éventuels que vous ne connaissez pas. Et vous allez apprendre à les fréquenter, à les connaître jusqu'à la prochaine conférence. Donc, on ne peut pas... C'est difficile de dire qu'on connaît des gens quand on ne les a pas fréquentés, quand on n'a pas parlé business avec eux. Ça, donc. Même si on vous présente, oui, c'est l'opportunité de rencontrer des gens, mais après, vous ferez votre propre idée en discutant avec eux. Mais vous devez faire vos preuves.